Un jour, un vieil homme voulait apprendre à un jeune homme les dommages que les bavards et les mots peuvent causer. Il lui a donné un couteau dans une main et un oreiller dans l'autre. Il a dit « Jeune homme, je veux que tu ailles sur la place du marché local. Coupe un gros trou dans cet oreiller et l'agite au-dessus de ta tête aussi vite que possible. » Le jeune homme est parti. Il prit le couteau, l'oreiller, coupa un grand trou au milieu et l'agita au-dessus de sa tête aussi vite que possible. Lorsqu'il est retourné au bureau du vieil homme, il dit « J'ai fait exactement ce que tu as dit. » Que ensuite? Bien, dis-moi maintenant, qu'est-ce qui est tombé de cet oreiller quand tu y as coupé un trou? Oh, des plumes, monsieur. Des centaines et des centaines de plumes ont appelé de l'oreiller partout. Très bien, jeune homme. Maintenant, pour que vous compreniez vraiment les dommages que causent les bavards, je veux que vous retourniez sur la place du marché et je veux que vous ramassiez toutes les plumes tombées de l'oreiller et les remettez à l'intérieur de l'oreiller. Mais monsieur, c'est impossible. Je n'ai pas une idée où sont allées toutes ces plumes. Et il est impossible de les récupérer toutes. Et c'est ainsi avec les bavards. Chaque fois que vous répandez une rumeur, chaque fois que vous dites un mensonge ou qu'un mot blessant sort de votre bouche, impossible de le récupérer. Donc je veux juste t'avertir, jeune homme, soyez très prudent des plumes que tu laisses tomber en avant à l'avenir. Donc c'est vraiment la chose numéro 1 que toi et moi, comme les chrétiens, devrions arrêter de dire. Nous devrions arrêter de commencer des phrases comme celle-ci. Je ne veux pas bavarder, mais as-tu entendu la nouvelle? As-tu entendu ce qui lui est arrivé? Maintenant, ne le dis à personne, c'est un grand secret. Mais monsieur... Nous devons vraiment arrêter ces bavardages, vraiment en tant que chrétiens, et c'est malheureusement un problème dans l'Église. La Bible dit, un chuchoteur sépare les amis proches. Les gars, si vous diffusez des rumeurs ou bavardez, vous allez diviser les gens. La deuxième chose que les chrétiens devraient cesser de dire, c'est les blagues bibliques. Nous les avons tous entendues avec nos amis chrétiens. Peut-être votre pasteur, peut-être une prédication célèbre que vous avez entendue fait vraiment la lumière de la parole de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Tu pourrais penser, Joe, allez, détendez-vous. Toi, tu dois prendre une pilule de refroidissement. Toi, tu vas un peu sur-dessus ici, mais je crois ça. Je pense que le diable adore quand nous faisons une blague à partir de la parole de Dieu. Je veux dire, pensez. Si nos amis non chrétiens, si nos voisins nous voient faire des blagues bibliques tout le temps, alors ils aussi verront ce livre comme une blague. Ils ne le prendront pas au sérieux. Et voici une autre pensée pour vous. Connaissiez-vous ce livre que vous avez entre vos mains ce jour même? Ça vous est venu sur une mer de sang. Les gens sont morts pour ce livre et nous allons faire quelques petites blagues à ce sujet, Terwell 3. Nous, en tant que chrétiens, devons arrêter de dire que c'est la dernière fois. Mon Dieu, je ne ferai plus jamais ça. As-tu déjà dit ça auparavant? Je sais que j'ai. Je me souviens quand j'avais 19 ans et je me souviens des larmes qui me coulaient sur le visage et je criais juste à Dieu. Je t'en prie, mon Dieu, je ne referai plus jamais cela. C'est la dernière fois maintenant. Que penses-tu de cela? Penses-tu que j'ai recommis ce péché? J'ai peur de dire que je l'ai fait en fait. Et c'est tentant, n'est-ce pas? Dans la chaleur de l'émotion, quand vous vous sentez si brisé, quand vous réalisez que le péché ne vous a pas du tout satisfait, faire des vœux à Dieu, faire des promesses à Dieu, mais plutôt nous devrions dire « Seigneur Dieu, aide-moi à ne plus jamais le faire. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas le faire tout seul. S'il te plaît, pourriez-vous m'aider à ne plus jamais le faire ?» Ceci est dit dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Quand vous faites une promesse à Dieu, ne tardez pas à l'accomplir, car il n'a aucun plaisir aux insensés. Respectez vos vœux. Il est préférable de ne pas faire de vœux plutôt que de ne pas l'accomplir. La quatrième chose que nous devrions arrêter de dire en tant que chrétiens, c'est de ne plus prêcher pendant nos prières. Je pourrais être le seul à m'en être rendu compte, et peut-être que ce n'est pas important. C'est peut-être juste quelque chose dans mon esprit, mais avez-vous remarqué qu'un pasteur peut prêcher un sermon sur l'importance du partage de l'évangile avec les autres? Puis, lors du moment de prière publique à la fin, différents membres de la congrégation commencent à prier, et l'un d'eux prie quelque chose comme ceci. « Oh Seigneur Dieu, merci que tu vas tout le monde sauver de toute façon. Merci qu'il n'y a pas besoin pour nous de partager l'évangile.
Et ici, ce pasteur vient de travailler sur ce point que nous avons la responsabilité de partager l'Évangile. Et quelqu'un a un ordre du jour. Ils ont peut-être une position théologique qu'ils veulent prêcher à tout le monde. Savez-vous à quel point cela doit être décourageant pour le prédicateur? Et non seulement cela, cela provoque une division dans l'Église. De quoi devrait-il être la prière publique? Il ne s'agit pas d'une dévotion. Ce n'est pas le moment pour nous d'avoir une petite boîte à savon pour prêcher toutes nos idées. Il s'agit de lever des louanges au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'adorer les dieux afin que le reste de l'Église puisse être construit. Il s'agit de prier pour cette personne qui a du mal avec quelque chose. Donc cette dame sait que vous vous souciez vraiment du fait qu'elle soit intervenue au genou la semaine prochaine. Cet homme sait que tu te soucies vraiment que sa mère souffre du cancer. C'est à ce que devrait être la prière publique sur le clic. Alors, soyons juste très doux et amoureux et ne soyons pas divisants dans nos prières, mais cherchons à se construire les uns les autres et à se encourager les uns les autres. Pendant que nous parlons d'encouragement, puis-je dire que vous m'avez encouragé à la maison? C'est tellement agréable d'avoir tant de nouveaux amis qui ont rejoint ce ministère. Alors merci de vous inscrire. Et si vous voulez voir mes messages préférés, ils sont juste ici au coin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez rejoindre cette famille. Nous aimerions que vous faites partie des ministères hors du côté.